Hey! Vous souhaitez tonifier vos abdos, avoir un ventre plus plat, mais tout cela en respectant votre corps, en faisant du bien à votre dos, à votre périnée et en ne générant pas d'hyperpression nocive pour vos abdos. Vous voulez être super efficace, intense en peu de temps. Je vous propose ma routine abdos ventre plat en 20 minutes. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like sous la vidéo. Je vous retrouve tout de suite pour la routine abdos. Ok, on va commencer notre routine abdos ventre plat en position de l'enfant. Donc c'est une position que vous pourrez prendre également à tout moment de la séance quand ça vous fatigue un peu trop, vous avez besoin d'une pause, vous pourrez tout le temps prendre cette posture qui viendra être régénératrice et relaxante. Donc on est assis sur ses talons et on étire les bras loin devant soi. Vous pouvez poser le front au sol et relâcher les coudes dans le sol. Respirez dans le dos, prenez le temps d'arriver. Expirez, relâchez la mâchoire. Encore une grande respiration. Et puis, retroussez les orteils. Vous êtes en pied flex, vous étirez un petit peu plus loin vers l'avant vos mains. À nouveau, respirez. Sentez les voûtes plantaires qui s'étirent. Plantez bien vos mains dans le sol. On va commencer nos séries et premier exercice, on va passer de cette position à la position de la planche du guetteur. Donc sur l'expiration, vous allez vous déplier, tendre les jambes et arriver en planche. Vos talons poussent toujours vers l'arrière. Sur l'inspiration, vous poussez dans les mains, vous pliez les genoux et vous revenez en position de l'enfant. Démarrez l'expiration par la contraction du périnée, soufflez, rentrez le ventre, poussez le sommet du crâne à l'avant. Inspirez en contrôle. Et on continue. Donc on pense de suite à bien se positionner, à bien pousser ses talons vers l'arrière, à baisser les épaules, décambrer le bas du dos. On inspire. On fait ça encore 2 fois. Je souffle dans ma planche. Rentrez bien le ventre, écartez bien les doigts, rentrez le menton. Inspirez. Et expirez, vous restez en planche. Donc ici, sur chaque expiration, pareil, on resserre le périnée, on rentre le ventre, on tire les épaules vers l'arrière, on pousse la tête vers l'avant. Dernière, inspirez dans vos côtes. Engagez le périnée, soufflez. Ok, prochaine expiration, vous allez monter les fesses en chien tête en bas. Et inspiration, vous revenez en planche. Donc expire, essayez de garder les jambes plus ou moins tendues et vous poussez dans les mains, montez les fesses. Quand vous êtes en chien tête en bas, elles peuvent être un petit peu pliées pour bien étirer le dos. Et essayez de faire vraiment le mouvement depuis les hanches, depuis le bas-ventre. C'est vraiment la partie ici du creux de l'aine, du pli de l'aine qui se déplie et se replie. Donc, je viens souffler quand je monte mes fesses. J'étire le dos et j'inspire, je me déplie. J'ai toujours les talons qui poussent vers le sol. Expire, on se fait tirer les fesses vers le plafond, on engage le périnée pour monter. On a toujours cette respiration de périnée expire dans nos mouvements abdos. On va rajouter une option pour ceux qui veulent. Prochaine expiration, vous montez et vous amenez la main gauche, à l'extérieur de la cheville droite. Regardez sous l'aisselle droite. Inspirez, revenez en planche. Et de l'autre côté, serrez le périnée, soufflez, montez, chien tête en bas, et main droite, extérieure cuisse gauche. On rajoute une torsion pour les obliques. Et on continue. Donc vraiment, videz les poumons sur chaque expiration. Mettez-vous bien à chaque fois en planche sur l'inspire. N'arrondissez pas le dos et ne creusez pas dans les lombaires. On fait encore une fois de chaque côté. On souffle. Donc ça nous travaille nos épaules en même temps. Inspirez. Et expirez.
Super. Inspirez, revenez en planche. Vous êtes sur les genoux. On vient superposer les mains pour poser la tête en position de l'enfant. On prend une petite pause pour les bras. Respirez bien. Détendez le dos. Ok. Donc à nouveau, on va retrouver notre planche. Donc comme on a fait tout à l'heure, pour trouver la planche depuis la position de l'enfant, on retrousse les orteils, on tire les mains vers l'avant et on expire, on se déplie. Je vais inspirer, je vais monter la jambe droite tendue, pointée. J'expire, j'amène le genou droit vers la poitrine, je continue de pousser mon pied gauche à l'arrière. Inspire, je tends jambe droite. Expire, j'amène le genou droit vers le coude droit. J'inspire à l'arrière. Expire, genou droit vers le coude gauche sans descendre mes fesses. Donc je viens pas comme ça amener mes fesses vers le sol, j'amène juste le genou. Inspire. Encore une fois, donc expire à l'avant. Rentrez le ventre sur l'expire. Inspirez. Vers l'extérieur, donc pensez à abaisser vos omoplates, à creuser le nombril sur chaque expiration. Ne claquez pas vos coudes, donc micro-pliez les bras. Inspirez et reposez. Et on va venir faire des cercles sur nos mains. Donc on vient sur l'expire, aller vers l'avant, puis vers la gauche. Et on continue droite, avant et gauche. Dernier cercle, je souffle. Je rentre bien le ventre à chaque fois. Je passe pointe de pied lorsque je suis à l'avant. Et je pose un genou après l'autre. Je relâche, je superpose à nouveau mes mains. Je détends mes épaules. Je détends le haut du dos. Je peux sentir que ça chauffe dans mon ventre. Peut-être un peu plus dans mon côté droit que dans mon côté gauche. J'observe le flanc, le dos. J'observe mes bras, mes épaules, mes poignets. Dans tous les exercices de gainage, on pense bien à répartir le poids dans ses doigts, à ne pas s'écraser dans les poignets, vraiment à repousser le sol avec les mains et à avoir du poids aussi dans nos doigts. Parce que souvent, on n'est que sur les poignets, du coup, tout le monde dit « Ah, mais ça me fait mal aux poignets », parce qu'en fait, on n'est que sur les poignets et en plus, on s'écrase, alors que si on est bien dans les 10 doigts et qu'on repousse avec nos 10 doigts, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ok, on repart. On retrousse nos orteils. On tire les mains à l'avant. Périnée expire. Arrivez dans la planche. Inspirez, tendez la jambe gauche à l'arrière. Expire, genou vers l'avant. Donc attention à ne pas arrondir le dos. Essayez de garder le dos droit. Expirez. Sur le côté gauche. Inspire à l'arrière. Expirez, genou vers le coude droit. Sans faire tomber la fesse. Inspirez à l'arrière. Un autre cycle. Vers l'avant, je rentre bien le ventre. Inspirez. Pensez à engager le périnée à chaque début d'expiration. Écartez vos doigts, repoussez le sol. Et vers le coude droit. Inspire, revient. Et on passe vers la gauche. Expire, on est vers l'avant, pied pointé. On fait un cercle sur ses poignets. Puis vers la droite. Expire vers l'avant. On tourne. Inspire, on revient par la droite. Expire, on passe par la gauche. On passe avant et droite. On a chauffé au niveau de nos abdos. Et on repose un genou après l'autre. Cette fois, on pose le front au sol. On amène les mains le long du corps, paume vers le plafond pour vraiment bien relâcher nos épaules. Respirez ici. Sentez le flanc gauche cette fois, tout le dos. Détendez bien votre nuque. Et on vient dérouler vertèbre après vertèbre. On va passer sur le dos. Donc pour passer sur le dos, on vient à l'avant de son tapis. On attrape ses genoux, on déroule en dos rond et puis on arrive sur le dos en petite boule. On peut un petit peu masser son dos si on a besoin. Et puis on va poser les plantes de pied au sol, genoux pliés. Soulevez un peu le bassin, tirez-le bien vers les talons. Soulevez la tête, tirez-la à fond vers l'arrière. Donc pour tout comprendre sur ces alignements, l'anatomie, la physiologie des abdos, pourquoi on fait ça, l'autograndissement, le périnée expire, vous avez le programme offert Bien débuter le Pilate en 3 étapes qui
s'affiche juste ici sur votre écran et également le lien dans la description. Donc c'est gratuit et ça vous permet avec des cours théoriques et des tutos exercices et un cours complet de pilates de vraiment bien comprendre les fondamentaux d'une pratique physique qui ne vous fait pas mal et qui est super efficace. Donc là, vous êtes bien en autograndissement. Prochaine expire, amenez le pied droit en chaise renversée, genou vers vous, inspirez sur place. Engagez le centre, donc resserrez le périnée, creusez le ventre, affinez la taille et ensuite, sur la même expire, on amène le genou gauche en chaise renversée. Vous êtes en appui sur le sacrum, mettez les mains sur les cuisses avec les coudes vers l'extérieur, les doigts se font face. Vous n'êtes pas arrondi dans le bas du dos, il y a un léger creux. Vous inspirez. Serrez le périnée, soufflez, creusez le ventre, grandissez-vous, pressez le sommet du crâne dans le sol et à la fin de votre souffle, vous mettez une petite résistance des mains contre les cuisses, ça vous aide à encore plus vous grandir et on vient activer les grands droits en ayant préalablement activé le transverse par ce rentrée de ventre. Inspirez, relâchez. Et vous continuez. Donc chaque expiration débute par un périnée starter qui ne cherche pas à être maintenu. Vous remontez le ventre du pubis jusqu'au sternum, vous allongez la nuque et vous mettez une mini résistance à la fin de votre souffle seulement. Sentez que ça se durcit un peu à l'avant de votre ventre mais que ça ne vient pas pousser. Le ventre est toujours creux, ça c'est très important quand on renforce les abdos. En fait, c'est logique, hein. On peut pas travailler le ventre plat si quand on fait nos exercices, ça bombe le ventre. Ça n'a pas de sens. Donc, pour travailler notre ventre plat, il faut qu'on ait toujours le ventre le plus creux possible lorsque l'on fait nos exercices musculaires. On continue, donc on travaille vraiment ici le concept de gaine abdominale. On vient vraiment resserrer au niveau de la taille, ramener le nombril vers soi et faire une légère poussée qui nous aide à nous grandir encore plus, à abaisser les épaules et à co-contracter transverse et grand droit. Pointez bien les pieds, dernière. Et relâchez. Donc gardez les pieds là où ils sont, mettez les mains sur le côté des genoux, doigts tendus. Inspirez ici. Expirez. Tendez les bras au-dessus de la tête et amenez le pied droit vers le sol. Ne cambrez pas le bas du dos. Exercice des ciseaux. Inspirez, revenez. Et on enchaîne. Donc déjà le périnée, le ventre se rentre. Quand on est bien centré, on amène la jambe gauche et les bras en même temps sans cambrer le dos. Si avec les bras c'est trop dur, gardez-les au sol. Et si comme ceci c'est facile pour vous, vous pouvez le faire avec les jambes tendues. Donc on descendra un peu moins bas bien sûr. Et ça nous travaillera également la souplesse. Donc dans ces exercices, on essaye vraiment de déjà placer notre centrage. Donc déjà le périnée, le ventre qui se rentre, le grandissement. Et ensuite, je bouge ma jambe parce qu'une jambe c'est quand même lourd. Alors si on n'est pas bien centré, on risque de lâcher et cambrer et se faire mal dans le dos. Et en plus, ne pas être efficace pour son renforcement abdos. Ce serait un petit peu bête vu que c'est quand même ça qu'on cherche aujourd'hui. Et vous continuez. Donc pensez à souffler le plus longtemps possible pour travailler le plus possible vos muscles profonds. Inspirez. Encore une de chaque côté, que vous soyez plié ou tendu. Pressez bien le sommet du crâne dans le sol. Maintenez un creux physiologique dans le bas du dos. N'arrondissez pas lorsque vous ramenez la jambe. Et vous relâchez. Faites une petite boule et massez le dos. Ok, dans un sens et dans l'autre. On replace les pieds à plat au sol. Exercice du pont. Expirez. Plantez les mains dans le sol et les épaules. Soulevez les fesses. Et restez ici. Vérifiez la nuque bien allongée. On va faire des fausses aspirations thoraciques ici. Si vous connaissez pas, j'ai des vidéos spéciales qui vous expliquent tout en détail. Et sinon, je vais vous guider quand même. On est quand même là pour ça. Donc vous inspirez. Resserrez le périnée sans le maintenir, soufflez, rentrez le ventre le plus possible, creusez l'abdomen, restez les fesses en l'air. Quand vous n'avez plus d'air, vous restez en apnée, vous pouvez vous boucher le nez ou pas, et puis en apnée, vous creusez le ventre le plus possible, vous écartez vos côtes sur le côté, on reste quelques secondes, on inspire, on relâche, et on continue, donc toujours les fesses en l'air. Je souffle, j'allonge la nuque, je rentre le ventre, je vide tous mes poumons. Lorsque je n'ai plus d'air, soit je me bouche le nez, soit j'arrive à ne pas prendre d'air. Je reste en apnée, je creuse le ventre, j'écarte les côtes.
Et on continue. Donc, gardez les genoux dans l'axe. Imaginez que vous serrez une petite brique avec vos genoux. Gardez les épaules relâchées. Encore 2 fois. Poussez bien avec vos talons vers le ciel. Vous pouvez lâcher les mains et les mettre le long des cuisses pour un peu plus de travail des fessiers. Donc, vous restez pas plus que 8 ou 10 secondes. Hein. Et dernière, si vous sentez que ça vous tire dans le bas-ventre ou sur les côtés, c'est normal. On vient vraiment décoapter nos viscères avec cet exercice, masser le bas-ventre et décoller les adhérences, les tensions du bas-ventre. Excellent pour la digestion et pour toutes les douleurs abdominales. Et déposer une vertèbre après l'autre, vertèbre après vertèbre, on est tranquille. Et on arrive sur le dos à nouveau. Ok, vous allez passer sur le côté pour vous redresser. On va se mettre sur le côté droit, on va faire la planche latérale. Donc vous allez déjà mettre le coude au sol, la main alignée, le coude bien en dessous de l'épaule. Ensuite, on ouvre le bras sur le côté et on tend le coude sans le claquer. On est un peu en diagonale. Soit vous garderez le genou droit plié, soit vous pourrez le tendre et la jambe gauche, dans tous les cas, va se tendre. Donc on vient sur l'expiration, tendre la jambe, soulever le bras. Donc ça, c'est le premier niveau. On peut soulever le pied gauche et on peut également, avoir les 2 pieds comme ceci tendus. On peut avoir un intermédiaire où on a le pied gauche devant le pied droit. Ça nous permet d'avoir plus d'appui. Sinon, on reste avec les 2 pieds soulevés. Ok, ici, on vient regarder vers sa main vers sa main qui est soit en dessous, soit au-dessus, soit en dessous, et on reste ici. Donc, essayez de faire une diagonale entre votre tête et vos talons. On n'est pas comme dans le side bend en pilates, on est vraiment en planche latérale. Donc, on fait une diagonale et on n'essaye pas comme ceci de monter les fesses pour faire un arc de cercle. On est dans l'axe. Vous pouvez rajouter de la difficulté en soulevant la jambe gauche. Donc, choisissez votre option. Restez encore 3 respirations. Poussez bien dans votre main. Rentrez le ventre à chaque expiration. Et reposez les genoux au sol, bien pliés. On ouvre le bras droit, petite sirène, on étire. Donc vous devez sentir les abdominaux obliques ici qui ont bien travaillé, le bras et l'épaule aussi. On relâche et on va de l'autre côté. Donc pareil, coude au sol, j'ouvre un peu, je tends le bras sans claquer mon coude. Le genou gauche peut rester plié ou pas. La jambe droite se tend et on vient monter. Donc soit on est ici, soit on a la jambe droite soulevée, soit on a les 2 jambes tendues avec la droite devant la gauche, soit on a les 2 jambes superposées. Et on fait une belle ligne en diagonale, on a le bras qui s'étire au-dessus de l'épaule, on regarde vers le sol ou vers le ciel. Et on respire. Et on a l'option, si on a les 2 jambes tendues, de soulever le pied droit flex en poussant bien l'extérieur du pied gauche dans le sol, en tirant la main droite vers le ciel. Encore 3 respirations. Choisissez vraiment l'option où vous êtes bien, où à la fois ça bosse mais ça vous fait pas mal et c'est pas insupportable comme exercice. Et relâchez tout doucement. Ouvrez le bras gauche et main droite sur le flanc. Respirez, relâchez les épaules. Détendez bien. On relâche et on va faire une dernière posture pour étirer nos abdos. Donc on va faire le cobra pour finir notre séance. Vous êtes à 4 pattes, donc avec les fesses légèrement à l'arrière des genoux. Au début, on a peut-être pris notre position de l'enfant pour bien avoir nos distances si on n'est pas habitué. On ouvre bien les tibias, on a les talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur. Ouvrez vraiment bien, c'est pour protéger vos sacro-iliaques. Avancez le bassin, décambrez le bas du dos et laissez les fessiers se relâcher vers le sol. Ils ne touchent pas le sol. Et puis, on vient rouler dans ses épaules, donc on les laisse monter. On les roule vers l'arrière et on se repousse comme si on ouvrait sa poitrine, on s'ouvrait au monde.
Et on repousse le sommet du crâne vers le plafond. Rentrez le menton. Imaginez que vous poussez un mur imaginaire avec le sommet de votre tête. Vous pouvez sentir que ça étire l'avant du ventre. Vous avez les coudes légèrement pliés. On ne claque pas ses coudes et on ouvre ses clavicules. Sentez l'étirement au niveau du dessous du sternum, du haut du ventre. Respirez dans l'abdomen. Prochaine expire, vous pouvez avancer votre épaule droite, reculer l'épaule gauche pour faire une petite torsion. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté. Et inspirez, revenez. Expirez, relâchez. Et asseyez-vous sur vos talons. C'est tout bon pour cette routine abdos super efficace, mais à la fois bien sécurisée au niveau de tous les alignements du dos. On prend bien soin de faire les bons abdos qui ne génèrent pas des hyperpressions. On protège son périnée et en même temps, on est super efficace parce que vu qu'on est toujours en autograndissement, en respiration profonde et en engagement de la sangle abdominale, ça vient bosser sans qu'on ait besoin de rester 10 minutes dans chaque position. Donc j'espère que cette routine vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire votre exercice préféré, à mettre un like et à partager cette vidéo. Si vous souhaitez me retrouver pour plus de contenu, je vous invite à aller voir dans la description. J'ai plusieurs programmes qui sont offerts et j'ai plusieurs programmes qui sont payants si vous voulez aller un petit peu plus loin et découvrir plus en détail mon travail et ma méthode. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. C'était Fanette.